viennent. Ça n'arrange pas les choses. Alors, Dichiara pour Plogi. Il y a un numéro 14. Ah, mais c'est Pin, il est déjà entré à la place de Zoratou en premier mi-temps, Michel. Le voici. Oui, Pin est là, donc c'est le 14. Non, je ne vois pas de... Non, ça doit aller. Oh, c'est bien joué. Pour Méli qui va jusqu'au bout. Méli, Brolin arrive à chouïa en retard. Et au départ, c'est vrai qu'Alessandro Méli a été accroché, mais cette fois, il l'a bien fait, monsieur Hasselmacher. Eh bien, il a laissé l'avantage. Ça s'imposait. Regardez comme il est accroché ici par Didier Segers. Néanmoins, après l'action, il aurait pu quand même lui donner un carton jaune. Comme c'est pas facile, un ballon qui arrive avec des petits rebonds. Oui, parce qu'il a été accroché avant la surface de réparation et l'arbitre l'a laissé, alors que dans la surface de réparation, je ne sais pas s'il n'aurait pas tout de suite donné penalty et carton. Ça nous rappelle d'ailleurs, c'était du même côté Overmars qui avait bénéficié d'un penalty sur ce même genre d'action. Il avait été crocheté par Des Walker, enfin accroché par le maillot. Bon, il y a du monde là. Et beaucoup d'Italiens, bien sûr, notamment le Belge, mais italien, Georges Grune. Qui a donné un ballon splendide. Qui est très très bon aux yeux, c'est vrai. Méli qui plonge au premier poteau. Méli, il est parti derrière. Oh, il échoue, quel dommage. Mais comme il avait piégé son adversaire direct, Rudy Tielemans. Et c'était bien joué encore de la part d'Ozio. Méli vient de rater 2 buts en 1 minute. Si on peut appeler ça rater le premier. Oui, sur le premier, on sera quand même indulgent. Ah, Jakovlevic. Dichiara. Et un pressing de Séverine sur le porteur du ballon. Apolloni. Minotti, Pin qui vient chercher ses ballons très loin. Qui est la première rampe de lancement en quelque sorte. Parce que n'est pas Minotti, mais là, c'était un petit peu fouette. Eh bien, contrairement à ce que l'on constatait autour du stade où il y avait du vent, il n'y a pas sur le terrain un vent qui semble gêner les joueurs, même s'il est légèrement favorable maintenant pour les Belges. Avec Zerniatinski, Grune, Ozio, Benarivo qui s'engage à fond à droite. Benarivo, mais il aura quand même du retard sur cette action. Benarivo, il a une pétrolette, il a une moto, il a quelque chose. Il a 3 poumons. Ouais. Et Ozio pareil, hein, je crois. Ah oui, oui. Mais il fait moins de courses longues. Oui. Ses efforts sont quand même moins violents. Dichiara. Dichiara où il n'y a quasiment personne au centre. Obligé, il s'est pratiquement bien engagé. Dichiara, dommage. Jakovlevic pour un ballon de contre. Avec à gauche Zerniatinski, à droite Séverine qui a laissé le couloir pour Lenov. Mais Jakovlevic n'a pas vu du côté de Lenov, c'était du côté droit. Et il a essayé de jouer avec Zerniatinski. C'est dur de jouer long et juste. Jakovlevic, Brolin. Brolin dans les taux s'en sort plutôt bien. Pin ouvrir à gauche, voilà qui est fait. Dichiara enseigne les gauches, je vous l'ai dit, il ne pourra pas prendre ce ballon, alors que lorsqu'il y a un ballon trop long comme ici pour les Italiens, le public applaudit. Lorsqu'il y a un ballon trop long comme tout à l'heure avec Jakovlevic, trop long pour les Belges, donc le public siffle en verse et contre tous. Bien sorti. Ça y est, c'est dit. C'est dit, on peut aller se coucher. Ozio, Benarivo. Benarivo, il est bien parti, mais Benarivo, pas sûr. Ça va quand même, Ozio. Ozio et Méli qui plonge encore au premier poteau. Il la lui fait à tous les coups, ce pauvre Tielemans. Et au deuxième, il y a Brolin. Ou tentative de grand point hasardeuse de Smith devant Guegui. Guegui. Double contact et monsieur Hasselmacher. Et oui, il accorde un coup franc. Brocart avait peur à un
un nouveau carton. Il est allé s'interposer pour son copain de l'équipe. Mais Méli aurait pu tuer le match depuis la reprise. Ozio, dégagement Jakovlevic, Dichiara. On voit que c'est un ancien attaquant quand même. Hein. Grun pour Dichiara dans son dos et Dichiara qui, j'allais dire, très correct devant Stojanovic, mais il a été plus stupide que méchant là parce qu'il aurait pu vraiment s'élancer au-dessus du gardien serbe et il a laissé traîner la jambe. Mais je pense pas que c'était méchant parce qu'il avait bien ralenti sa course. On va le voir en ralenti, Michel. Oui. Là, il voit qu'il est court, il ralentit. Enfin, non, il n'a pas eu de geste absolument pas agressif. Pas agressif, mais... Oui, il y a des crampons et ça racle toujours. Et puis il y a la vitesse d'intervention du gardien surtout. Ouais. Stojanovic qui aurait pu, bon, qui a été légèrement blessé, mais ça pouvait être plus dangereux pour Dichiara sur cette action à la limite. Tellement sa sortie était violente, mais normale bien sûr. Une faute sur Luigi Apolloni, faute de Severins. Bien, le jeu italien n'est absolument pas prudent, comme quelquefois on peut voir dans des équipes italiennes lorsqu'ils tiennent un score. Au contraire, il y a toujours cet engagement, cette intelligence tactique et surtout de l'audace. Beaucoup d'audace dans leur jeu. Et c'est agréable lorsque les Italiens évoluent de la sorte parce qu'ils ont vraiment de très très bons joueurs. Et c'est dommage que ce talent, comme on l'avait vu un petit peu en terre de foot samedi dernier, soit parfois gâché par des tactiques trop défensives. Ici, on est très très offensif, comme Benarivo, qui en continuant son petit pressing, eh bien, a une touche. Brolin. Allez, faute de Smith. Non, l'arbitre laisse jouer. Décidé de laisser l'avantage pour la deuxième mi-temps. Brolin qui cherchait une touche ou un corner, il a trouvé une touche. C'est un petit peu coupé les cheveux. Les jeunes premiers. Oh, il a toujours son visage tout peint quand même. Oui. Mais son jeu est plus affermi. Devancé ici par Schmitz, Kikens. Ils ont du mal au niveau de la relance. Il y a toujours un pressing des joueurs italiens qui sont très bien placés dans l'entrejeu. Grun, Pin, de nouveau Georges Grun. Bien fait pour Ozio. Ozio, attention. Il y avait Brolin et Méli aussi si ça passait. Les Belges sont un petit peu asphyxiés depuis le début de cette reprise. Et ils commettent des erreurs techniques comme ici avoir trop poussé son ballon. On avait pu constater encore le jeu collectif d'Ozio. Quand il avait débordé, il a tout de suite regardé à qui il pouvait donner en retrait. Marco Ozio formé au Torino. Et ensuite est parti à Empoli. Il n'a pas réussi à Torino. Et à propos de Parme et Torino, on annonce Enzo Sifo. Bien fait ce grand pont, dommage. Au Parme Athletic Club, à moins que ça ne soit Marseille. Nous verrons bien. Jakovlevic, extérieur pour Severins. Lenov. Zalatinski, Severins, pas hors jeu du tout, mais rate complètement son centre, dommage. Les Diamantaires d'Anvers ont du mal contre les Jambons de Parme qui n'en sont pas au niveau du football. C'est un petit peu péjoratif quand Louis Nicolin dit on nous a pris pour des jambons. Oui. Et un jambon de Parme, c'est pas n'importe quel jambon. Un jambon de Parme, c'est le must. Le fin du fin. Pas mal de la cuisse Ozio pour Brolin. Et regardez ce pressing très très haut de Gogi qui pousse -1 Jakovlevic à la faute. Kikens, ils s'en sortent plus avec Vandretti qui est maintenant qui se fait subtiliser le ballon et qui va recevoir peut-être un carton, un coup franc, ça c'est sûr. Aux prises avec Méli, il a une petite boucle d'oreille, c'est l'oreille gauche, Vandretti, et il a travaillé 10 ans dans les mines. Pro depuis seulement 3 ans. Brolin, il les prend
souvent de la tête. Hein. Ah, il a une faculté de dévier les ballons sans être très grand, mais il saute au bon moment. Il a le très bon coup de tête. Minotti. Méli, non. Vendretti. Brocaert, toujours cette relance très longue. Non, il assure Apoloni. Un changement dans l'équipe belge. Oui, c'est Van Verdegem qui va remplacer Jakovlevic, qui a 31 ans et qui a dû trouver ce terrain de Wembley bien grand. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours très bien soutenu dans l'entrejeu. Donc Van Verdegem, qui lui a 30 ans, mais enfin... Ah, mais il rentre quand même avec de la fraîcheur. Hein. Oui. Qui est tantôt défenseur, tantôt milieu de terrain. Je pense que là, il sera milieu de terrain, à moins qu'il y ait un défenseur qui s'intercale dans l'entrejeu. Pin, il joue juste aussi. Hein. Méli pour Gogi. Brocaert. Ah, les jambes se font lourdes. Hein. Ouais. 32 ans, hein, Nico. Oui, puis il court toujours après le score depuis les premières minutes. Hein. C'est une dépense d'énergie plus grande. Surtout pour une formation qui aime jouer en contre. Et leur jeu est moins économique que celui des Italiens. Van Verdegem, premier ballon. Pas l'idéal pour le mettre en confiance. Et puis il faut revenir là parce qu'il y a un appel de balle sur le côté droit de Ben Arrivo. Mais Brolin a préféré choisir la solution Méli. Taimans. Vendretti laisse à Brocaert. Schmitz. Taimans. Lenov. On n'a pas trop vu. Il n'a pas eu le rayonnement qu'on attendait de lui dans cette équipe belge. C'est le poumon de l'équipe, c'est un petit peu celui qui oriente tout le jeu. Méli, Di Chiara qui est passé encore. Di Chiara, tentative de 1-2 avec Méli, pris à contre-pied. Méli qui récupère le ballon. Di Chiara. Et Kikens pour la contre-attaque avec Lenov. Mais il y a 4 joueurs en défense côté italien pour les deux éternels, Zanatinski et Severins. Alors elle est obligée de la faire circuler un peu dans l'entrejeu. Zierna, Tinski. Mais non, ça manque de précision. Brolin, oh là là. Il y a beaucoup de joueurs disponibles dès qu'un joueur italien a le ballon. Il y a tous les équipiers qui sont souvent aptes à le recevoir. Tout le monde bouge. Et Rudy Schmitz a des faux airs de Marcel Dib. Oui. La chevelure au vent. Même si Marcel Dib a coupé un peu ses cheveux. Vendretti pour un autre Van Verdegem. Lenov qui a changé de côté. Cisiernia peut dévier pour Severins au premier poteau. Il n'en a pas eu la possibilité. Kiffens très courageux, mais Di Chiara est un très bon joueur. D'ailleurs, il évolue relativement régulièrement maintenant en équipe nationale. Pin est un bon régulateur, tout comme Stefano Cuoghi. Mais j'aimerais bien voir Asprilla quand même dans cette partie. Méli, 1-2 avec Cuoghi qui relance sur Méli. Méli qui pousse un peu trop son ballon. Bonne sortie de Stojanovic, c'est pas terminé, ça l'est. Oh, quelle petite maladresse au niveau du contrôle qui lui a été fatale, Michel. Oui, mais il ne faut pas oublier que Méli fait beaucoup de terrain, a souvent des occasions. Et on le disait tout à l'heure, il aurait déjà pu tuer le match. Regardez là, un petit crochet et certainement qu'il éliminait le gardien. Il a voulu piquer un peu son ballon. Mais ce qui est important, c'est qu'il est toujours là. Et toujours dangereux pour la défense adverse. Et vous avez vu comme Cuoghi est allé franchement sur Segers. Il a fait un retourné avec son tibia. Mais c'est bien pour le match, pour nous. Pour nous, c'est moins peut-être bien mieux. pour les Italiens. Ça me paraîtrait quasiment désespéré pour les supporters belges, qu'ils soient de Wembley ou du Cercle des Passionnés.
4 occasions nettes, rien que pour le seul Méli. Ça nous rappelle Viali sur cette même pelouse avec la Sampdoria, mais enfin Méli a quand même marqué au moins un but. Et même un autre refusé. Vanretti. Italienne cette touche. Alors que vous voyez Nevio Scala avec les survêtements blancs et bleus, qui a déjà gagné cette Coupe des Coupes avec Milan, mais en tant que joueur cette fois. C'était en 68. Méli, Brolin va se replacer. Il n'y aura que Brolin. Ouh, il avait entamé une bicyclette. Et le ballon a été dévié. On sent que Méli est un petit peu moins confiant parce que là, il n'a pas tenté le dribble dans les 16 mètres. Oui, alors qu'il y avait 2 joueurs belges pour Brolin, donc la bonne solution aurait été peut-être de tenter le dribble, Michel, effectivement. Oui, oui. Et il doit se poser des questions, c'est vrai. Il a frappé directement. Vanretti remet dans le paquet, il est hors jeu. Zaniatinski, pas de beaucoup. Il a entendu le coup de sifflet, tant et si bien que cela lui a fait rater son contrôle. Mais si on revoit un plan large de cette action, on constatera qu'il était légèrement, parce qu'ils sont remontés au dernier moment, les défenseurs de Parme. Ah, ils peuvent toujours revenir au score, ils ont toujours des petits coups de boutoir qui leur permet d'espérer. L'espérance est une baguette magique pour cette équipe actuellement. Smith qui va passer une soirée difficile devant Brolin. Di Chiara qui est l'alter ego vraiment de Benarivo, très offensif. Pin. Ah, ce sont des beaux joueurs, Minotti, Grune évidemment, fan de passe, intercale. Et je pensais, il cherchait Méli, Smith, faut se dépêcher, il y a Brolin dans son dos. À la réception, Grune ou Zaniatinski, les 2 joueurs partagent leur chambre en sélection. Ils ont joué très souvent ensemble à Anderlecht. Ozio, il est passé, il le savait. Quelle erreur d'attention de Segers. Ozio dans son dos, il y a Pin, il faut la donner maintenant, c'est fait. Pin pour Ozio, va frapper. Ah, dommage. Ozio, pied gauche. Ballon détourné par Méli qui prenait à contre-pied Stojanovic. Ouh là là, il aurait ça pu chauffe, marquer. ça chauffe, ça chauffe. Et début de crampe peut-être pour Ozio. Ozio, oui, 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 Ouais. oui, oui. Il a eu des gestes ralentis là. Mais c'était bien fait de la part de Pin, ce double 1-2. La frappe était moins bonne. Entre-temps, la défense parmesane n'a pas eu trop de difficultés pour enrayer cette attaque belge. Méli, lui, aura plus de difficultés, c'est évident, sur cette balle en profondeur. Segers pour Lenov. Severins. Oh, bien fait. Dommage, faute de Di Chiara. Dommage. Mais les grands gabarits comme Brocaert vont pouvoir monter sur ce coup franc. Encore un beau geste, un bel enchaînement de Severins. Malheureusement stoppé irrégulièrement. Dommage. Lenov, l'idéal, ça serait entre la défense et le gardien de but. Mais il y a Ozio qui couvre quand même. De très loin, il était parti, Severins. Belle tête, bien joué. Ah oui, oui, oui. Et puis il était pas très gêné et il avait beaucoup d'aisance pour faire ce coup de tête là. On va le voir. Si, il y avait un de ses équipiers devant lui qui l'a empêché un petit peu de rabattre de la tête. Pas encore Brolin. Ah oui. Teumans, Van Verdegem. Mission impossible pour Severins. Une faute. Ouais. Sur Benarivo. Antonio. Et il va le recevoir, le carton absolument. Il va y avoir un nouveau changement. Ce n'est pas à ce prix-là. Ce prix-là, c'est donné, comme dirait Bernard Tapie, parce qu'il n'a pas été vendu très cher du National de Medellín pour Parme, mais c'est Pizzi qui va remplacer Ozio, on le sentait, Michel. Il va y avoir peut-être, Scala est en train de parler avec Brolin,
il est possible que ce soit Brolin qui décroche maintenant, qu'il soit un peu moins en pointe ou moins aux côtés de Méli et qui joue le rôle d'Ozio. Ouais. Et c'est Fausto Pizzi, l'attaquant de 25 ans. Voilà, c'est très net, hein, il est déjà aux avant-postes. Tout le monde attendait Asprilla, le virtuose colombien. Et oui, touché alors qu'il était en Colombie en vacances, il est tombé dans l'escalier. Il a été touché au talon d'Achille, il a été opéré. Mais effectivement, comme Parme n'est pas trop en danger, qu'il peut y avoir d'éventuelles prolongations, ça serait un peu tôt pour Asprilla, qui, je vous l'ai dit en première mi-temps, ne s'est pratiquement pas entraîné depuis 5 semaines. Mais de toute manière, il ne rentrera plus, c'est vrai, puisque Pin est déjà entré aussi. On a effectué les 2 changements. Donc pour Faustino Asprilla, l'homme qui a fait tomber le Milan AC après 58 matchs, eh bien, ça sera une autre fois. Il est resté sur le banc. Lenov, dégagement à Poloni. Smith, il y a l'éternel rebond effectivement, mais quand même. Sur un terrain mouillé, oui. Là, il aurait fallu une grosse erreur du gardien, qui va devenir portier de nuit. Oui, dans un petit quart d'heure, là, ce rythme. Kikens devant Di Chiara, Apoloni. Di Chiara, un petit peu gêné par Lenov. Apoloni, ça manquait de précision pour Pizzi. Pin, Kuogi. À droite, il y a l'éternel Benarivo, il ne l'a pas vu. Dommage. Faute sur Méli. Brolin, Pizzi, Brolin, Benarivo, oui. Brolin devient le créateur maintenant. C'est lui qui essaie d'organiser, qui essaie de lancer ses équipiers. Au lieu d'avoir le but adverse dans le dos, il va l'avoir devant maintenant. Ça aide. Bonretti, Zerniatinski, devancé par Grun, qui est très bon de la tête. Kuogi, Di Chiara. Di Chiara qui feinte toujours le débordement. Oh, il ne va pas y aller tout seul. Oui, il va y avoir une faute. Di Chiara, encore lui. Non, l'arbitre n'intervient pas. Il était en bout de course. Mais enfin, il a failli nous faire mentir. Alberto. On stigmatise toujours les actions individuelles des attaquants. On vient de s'apercevoir que même les défenseurs, avec de la technique, et avec également du culot, ils peuvent le faire. Kiekens devant Pin, c'était à la régulière. Encore Di Chiara, plus souvent ailier gauche, carrière gauche. Il y a Pizzi, il y a Méli qui va au deuxième poteau. Il y a toujours Pizzi, Méli au premier poteau cette fois. Et Teumans dans une position pas vraiment académique, mais pas facile, a pu dégager ce ballon. Mais la deuxième course de Di Chiara était difficile. Et là, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Non. Mais il a fait une bonne passe. Corner rentrant dégagé par Teumans. Severins, Kiekens. Alors, j'aurais jamais compris son poste. Il est tantôt côté droit, tantôt à gauche, tantôt milieu, défenseur. Grun. Brolin tout de suite. Ah, ça va être juste. Après, il serait hors jeu. C'est pour ça qu'il y est allé directement et que Vendretti. Vous voyez la lucidité. Il a encore à 20 minutes et 30 secondes de la fin. Il a jugé très vite la situation. Pizzi a bien fait en retrait. Dommage, a été un peu chargé en l'air. Vendretti, prolongé pour Kiekens. Zerniatinski. Alors au centre, Severin, c'est seul pour 3 joueurs italiens. Ah, il y a faute. Faute de Kuogi, Stefano. Alors là, je sais pas, on parle un peu italien, un petit peu français, belge, peut-être flamand. Coup franc dangereux parce qu'il y a des très bons joueurs de tête. Il y a Severins tout à l'heure qui avait pris le dessus. On va peut-être le jouer à 2 ou 3. Il y a Van Verdegem, le 14, qui est pas loin du ballon.
Séverine, c'est pas lui qui en prendra de la tête puisque c'est lui visiblement qui va tirer ou qui est dans le coup court. Non, il va se replacer maintenant. Et ça va se jouer entre Lenhoff et Van Verdegem. Le gaucher. À moins que Segers venant de très très loin. C'est Van Verdegem. Ballon détourné avec l'effet d'optique là un petit peu. On pensait que ça pouvait tromper le gardien, mais non. Le match n'est pas joué. Loin s'en faut. Et puis il n'est jamais très bon de rater autant d'occasions. Il y a quand même une domination italienne, mais justement, comme vous venez de le dire, ils n'ont pas marqué. Le gardien n'est pas sorti. Tête de Kiekens, de Teumans plus exactement. Et une belle occasion, alors que c'est Kiekens ici, mais je crois que c'est Teumans qui avait repris ce ballon de la tête. Oui, c'est le 4. Bonne occasion hein, sur les coups de pied arrêtés. Ça ne doit pas passer loin. Hein. Oh non, ça passe pas loin et surtout, il avait la possibilité de mieux la cadrer, quoi. Enfin, Et comme elle était piquée, elle lobait le joueur qui était près du poteau. Ouais. Gabriel Pin. Et on me signale à nouveau qu'il y a des vainqueurs potentiels pour des pénaltys, pas des coups de pied de réparation, nous n'en sommes pas encore là, et peut-être jamais, à moins que Méli. Méli, non. Donc pas sur cette action. Et donc des pénaltys code 36-15, stade 2. Il faut avoir les nerfs solides devant la machine, il y a du vent, il y a des bons gardiens en face, ils anticipent, ils partent même peut-être avant le coup de sifflet. C'est à vous de jouer. Pour un voyage ici à Londres où il fait bon vivre en ce moment. Pizzi, Pin. Les deux joueurs entrés en cours de jeu. Brolin. Attention. Non, c'est régulier, c'est un contre. Vous entendez les sifflets des supporters d'Anvers. Mais non, c'est fait tout à fait régulièrement. C'est le ballon qui est bloqué et non pas l'adversaire. Là, ça l'était moins. Anvers qui a des problèmes avec ses supporters car ce club d'Antwerp est victime aussi du fléau du hooliganisme. Alors, c'est vrai qu'Anvers revendique le statut de capitale de l'Europe culturelle, mais les supporters ne sont pas des poètes. Malheureusement. Enfin, pour l'instant, dialogue difficile. Ça va. Minotti en bout de course, il a failli assurer à Stojanovic, oui. Mais curieux tir parce que comme ça il était anodin au départ. Lenhoff qui préfère le côté gauche maintenant visiblement. Ça va être difficile car Grun est bien placé. C'est un bon tacle, l'arbitre laisse jouer. Minotti, belle pichenette pour Grun. Walter Meus, l'entraîneur de l'Antwerp, est très superstitieux aussi. Ces joueurs ont résidé au Subwell Hotel à Londres et c'est ici qu'avaient résidé les joueurs de Barcelone. Ils ont gagné la Coupe des Champions ensuite à Wembley. Et aussi les équipes nationales de Norvège et Pays-Bas qui ensuite ont réalisé une bonne performance à l'éliminatoire de Coupe du Monde puisqu'ils ont fait match nul un partout et 2 partout pour les Pays-Bas. Mais pour l'instant, bon, à moins que sur ce centre, non, il préfère assurer en corner, Zalatinski. Oui, mais pour contrer la superstition des Belges, les Italiens disent que ici à Wembley, Milan a battu Benfica en finale de Coupe des Champions, donc le terrain est plutôt favorable aux Italiens. Oui, mais Meus vous rétorque que la Sampdoria l'année dernière sur ce même terrain de Wembley a perdu contre Barcelone. Bon, il n'y avait plus besoin de faire le match. Alors, ça part de très loin. Méli, Lenhoff, Smith. Non, il n'y avait pas hors-jeu, mais bon, pas de danger pour Marco Pallotta. Superbe dégagement pour Pizzi qui lui était signalé hors-jeu. Et pour en terminer avec la superstition, sachez que comme Antwerp est considéré comme l'équipe visiteuse, eh bien elle occupe
les vestiaires, le fameux South Dressing Room. Et les Anglais fous de statistiques ont remarqué que depuis la finale de la Cup, depuis qu'elle se joue à Wembley, c'est-à-dire depuis 1923, l'équipe installée dans le vestiaire sud a remporté 3 fois plus souvent le match que celle installée dans le vestiaire nord. C'était une page de superstition qui se termine sur ce hors-jeu de Quiquette. Ce qui veut dire que les matchs se gagnent dans les vestiaires. Ah. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à l'habitant. Hein. Et oui, c'est vrai qu'un entraîneur peut d'un seul coup modifier la structure de son équipe et avoir une équipe beaucoup plus performante en deuxième mi-temps. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ah non. Le score est resté le même. Pour l'instant, c'est le North Dressing Room qui mène 2-1. Séverine, c'est pas facile devant Benarivo, qui arrivait bien dans son dos. Comme son nom l'indique, Yoji. Oui, bon grand pont. Le deuxième tentative de petit pont est raté. Di Chiara. Chiara, il aime bien partir seul balle au pied. Finalement pour Pizzi, et il s'est engagé. Di Chiara, premier poteau, Méli sur premier poteau. Non, finalement deuxième. Ah, il s'était engagé vers le premier en entraînant avec lui Teuymans et il a plongé vers le deuxième. Lenov. Ah non, il y avait 2 rouges, Kieffens et... C'est toute la différence entre les deux équipes. Ouais. Il y a la manifestation fondamentale d'une excellente équipe, c'est toujours sa maîtrise technique. Et là, il y a beaucoup plus de maîtrise chez dans l'équipe de Parme. Benarivo, lui, qui a enlevé ses protèges tibia, et supporter belge qui paraît anéanti. Allons, allons. Il reste quand même 13 minutes dans cette partie. C'est largement suffisant pour revenir au score. Oh oui, il peut s'en passer des choses en 13 minutes. Quelquefois, il ne se passe rien et d'autres fois, tout est modifié. Di Chiari, alors, lui, c'est le roi du dribble. Il est passé, dommage. Il est tout en contre-pied, comme souvent les gauchers d'ailleurs. Ah, c'est un bon joueur, hein, Alberto Di Chiara. Les deux arrières font un match remarquable. Benarivo, c'est plus en force. Di Chiara, c'est plus technique. Et l'efficacité est la même des deux côtés. Regardez l'extérieur du pied, comme ici pour Kogi. Pas beaucoup d'arrière gauche qui jouent de l'extérieur du pied comme cela hein, en Europe. Oh, bien qu'il y ait souvent chez les arrières maintenant les défenseurs des ailiers repentis, des attaquants repentis, donc qui ont une technique et une grande habileté. Mais quand même, l'extérieur du pied, même chez les attaquants, comme ça sans élan, hein, on ne le voit pas beaucoup. Oui, oui. Trop peu. Le match ralentit un petit peu, la fatigue qui se fait sentir. Il y a une équipe qui va commencer à essayer de garder son résultat maintenant et gagner un tout petit peu de temps sur chaque coup de pied arrêté. Méli devancé par Teuymans. Kogi, le tandem Di Chiara. Di Chiara qui va aller jusqu'au bout, redresser Stojanovic et ses tentacules. Et c'est comme toujours son long short. Cela étant, il est quand même, il a une lourde part de responsabilité sur les 2 buts, surtout le deuxième. Je n'aime pas beaucoup souvent la célébration des arrières offensifs, mais aujourd'hui je suis obligé de reconnaître que ce que fait Di Chiara, c'est de la qualité aussi bien dans l'action physique que dans l'action technique. Vanretti, pas beaucoup de possibilités, hein, toujours très bien placé sur le terrain, toujours très bien positionné. Les joueurs italiens, comme toujours. Pin qui a voulu relancer directement sur Pizzi. Hans-Peter Lenov pour tirer ce coup franc sur les coups de pied arrêtés. L'Antwerp, le Royal Antwerp a été menaçant. Oh, c'est difficile. Van Verdegem a tenté quelque chose de très difficile en reculant cette reprise de volée. C'est un peu tout ça, un peu à la désespérée. On ne sait plus
que tenter pour surprendre cette défense, pour déséquilibrer cette défense. Et quand un ballon arrive, même difficile, eh bien on tente un geste. Quelquefois qui peut sauver. Et la touche est pour Méli qui la laisse ou il la laisse pas? Oui, il la laisse à Benarivo. Directement pour Pizzi. Les troupes fraîches. Pizzi, il faudrait un soutien, il n'y en a pas beaucoup. Benarivo, lui, a été moins entreprenant dans cette deuxième mi-temps, le voici. Il en faudrait un aussi, il faut se dépêcher. Brun. Pizzi. Pour Pin. Véritable métronome de l'entrejeu. Et il a du Chambrolin et il aime ça. Et il a vu partir Kouogi. Mais c'était sans doute Méli qui était au départ en position de hors-jeu. Et non Kouogi Stefano qui vient se replacer ici. Stojanovic, Kikens, Sarnatinski. Méli, mais il n'y a personne derrière. Il y a Stojanovic pour un grand boulet loin devant, enfin pas si loin que ça. Faute de Lenov, hein, oui, au passage, qui a empêché le joueur italien de... Attention, Brocaert, vous m'avez dit... Non, il n'avait pas eu de carton jaune, hein, Brocaert. On peut comprendre sinon, un petit mouvement d'énervement comme ça à la fin d'un match quand on est mené. Mais enfin, là, l'arbitre est là pour sanctionner. Hein. Méli et Pizzi aux avant-postes. On va pas jouer dans les pieds, mais loin devant, où il y a aussi Brolin sur le côté droit. Méli derrière Brolin. Au centre, Pizzi. Brolin l'a vu. Dans son dos, il y a Kouogi. Et Pizzi l'avait vu aussi. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est pas des coïncidences, ces beaux enchaînements. Pin. Attention à ne pas faire faute devant Kikens. L'arbitre lui avait laissé un avantage qui n'a été plus trop. Il est autant tombé par fatigue que parce qu'il a été poussé. Van Verdegem. Pin. Ah, ils sont bons hein, dans l'entrejeu. Benarivo. En soutien à Pizzi. Plus personne en soutien en revanche. Brolin, il est loin. Grön. À gauche, Di Chiara fait des grands signes, mais il s'est engagé. Kouogi à la limite du hors-jeu. Kouogi qui va se présenter seul, se remettre sur son pied le droit, et voilà! Troisième but de Parme à 7 minutes de la fin, sans doute le but qui fera que Parme brandira la Coupe des Coupes dans 7 minutes. But de Kouogi qui était parti de derrière, on ne le voit pas, le plan est pas suffisamment large, mais on peut se faire une idée. Méli, lui, était peut-être en position de hors-jeu. Kouogi a eu le temps de regarder la position de Stojanovic et de frapper du droit. Il a fait semblant de donner à son coéquipier, et ce qui a surpris un petit peu le gardien parce qu'il s'attendait un peu à cette passe. Mais depuis quelque temps, il y avait beaucoup plus de vivacité, de gestes chez les Italiens. C'était cruel même à voir, et surtout beaucoup plus de vivacité d'esprit. Ah oui, Parme pratique vraiment un très très bon football, hein, un football de qualité, très agréable. Et on va continuer ici avec Moukrim, Nourdine Moukrim, le numéro 15, qui a fait son entrée. Kikens. Smith. Moukrim, donc le Marocain. Sarnatinski extérieur, pied droit. Et non, c'est pour Minotti. Et on repart avec Pizzi. Ils vont être 2 contre 3. Et oui, il a été obligé de la garder car après Méli était hors jeu. Di Chiara infatigable jusqu'au bout, menant 3 buts à 1. Ils ont les qualités pour le faire, et souvent les joueurs italiens ont les qualités pour le faire. Ils ne le font pas. La faute en incombe surtout aux techniciens qui n'ont pas la même philosophie que des techniciens comme Scala, Sacchi ou Capello maintenant. Pin, eh oui, signaler hors jeu, parce que à Parme vraiment il y a un spectacle, et c'est vrai que bon, là-bas la vie est de bonne qualité. Là-bas, vous savez que c'est la ville du théâtre aussi, c'est la ville de Giuseppe Verdi.
Et on se rend au stade comme au théâtre Reggio, on dit là-bas, avec la même ferveur et aussi avec le même sens critique. Et Jacques Héring, notre confrère du soir, un quotidien belge, nous expliquait très bien tout cela. Et pour l'écrivain parmesan Alberto Bevilacqua, la ville qui s'exalte aujourd'hui pour les Méli, Asprilla ou Couegui est celle qui hier applaudissait ou sifflait du haut du poulailler de Reggio. Il y a eu, comme il signale, un simple déplacement de passion en quelque sorte. Et un entraîneur qui s'appelle Scala. Et oui, Scala, qui a joué d'ailleurs à Milan. C'est vrai que ça ne s'invente pas. Il faut du spectacle au Stadio Taldini. Il ne doit pas s'ennuyer là-bas. Il faut sortir. Voilà. Balota. Severins. Oh, beau ballon, mais bien boxé par Balota. Il faut vite revenir. Mais Brolin est lui aussi revenu. Benarivo qui retrouve ses ailes et son potentiel physique. Technique, on va voir ça. Technique, il ne l'a pas retrouvé. Mais il y a encore du gaz dans l'équipe. Hein. Oui. Couegui. Van der de Gem. Il était évident que les joueurs de l'Antwerp, à 4 minutes de la fin, même pas 3 minutes, ne doivent plus trop y croire, mais ils vont être vaillants jusqu'au bout. À la limite du hors-jeu, Lenov qui aurait pu relancer le match. Quel dommage. Mais Balota est bien sorti. Ce deuxième but nous aurait donné des minutes palpitantes. Et certainement que ça redonnait beaucoup de courage, non seulement aux supporters, mais à tous les joueurs. Il y a eu un arrêt du gardien, mais qui aurait pu être fatal aussi parce qu'il n'avait pas bloqué le ballon. Une crampe. Eh oui, une crampe et toujours les supporters de Parme. Parme la douce, 3% de chômeurs seulement et 11% pour l'Italie. Mais ça se comprend fort bien qu'il y ait cette crampe parce que ce sont tous des joueurs qui n'ont pas fait un demi-match. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé seulement de défendre, comme quelquefois on le voit dans des équipes. Ils ont défendu, ils ont attaqué. Ils ont été superbes. Severins a eu beaucoup de mérite lui aussi. Teumann s'est monté, Brolin est revenu après une blessure au genou. Il revient en très grande forme en cette fin de saison et il est précieux pour son équipe. Qui a joué, on vous le rappelle, hein, sans son attaquant vedette, le Colombien Asprilla. Faute au départ sur Kiekens, absolument. Kiekens en français, ça veut dire poulet. Et lors d'une interview, un confrère belge disait, mais alors il va y avoir un poulet à Wembley. Et lui avait répondu, bah oui, sur cette belle pelouse, je suis sûr que là aussi, il y a des bons vers de terre. En tout cas, l'Antwerp n'a pas été ridicule. Lenov, non, il n'y aura personne. Et c'était la principale préoccupation de quelqu'un qui mangeait à nos côtés, un supporter belge tout à l'heure à l'hôtel, Michel, hein, oui, qui nous disait gagner, perdre, je m'en fous. Le principal, c'est que je n'en sois pas ridicule aux yeux de l'Europe. Et ils ne l'ont pas été. Ils peuvent repartir la tête haute parce que c'est surtout à mettre en exergue la qualité de cette équipe de Parme et le jeu qu'ils ont aujourd'hui déployé. Et je dis bien déployé parce qu'on a vu beaucoup de jeux sur les ailes. Et en voici une d'elles, c'est la droite avec Severins qui s'en mêle un petit peu, la fatigue. Mehdi Chiara, lui, a des réserves. Quand on se baladait en Chiao à l'époque, vélomoteur, à un moment on tombait en panne, mais il y avait la réserve. Mehdi Chiara, lui, hop, il a appuyé sur le petit loquet là, et il peut tenir encore un petit peu. Serge Martinazo, Alano et Gérald Quesada des Globetrotters qui nous quittent avant la fin de la rencontre. Évidemment, l'issue de celle-ci ne fait plus aucun doute. Et ils ont l'avion spécial à prendre. Mais nous allons rester jusqu'au bout ici, jusqu'à la remise de la coupe. Et vous voyez, on est sympa quand même avec nos amis du basket. On ne va pas vous faire le coup de la prolongation. Car sinon, évidemment, ce beau match entre Limoges et Pau-Orthez serait peut-être un petit peu tard.
Et là, ça sera tout à fait convenable. Méli, toujours à la pointe de l'attaque. Et oui. Et le football italien qui est en passe de réussir le grand chelem avec la Coupe de l'UEFA, c'est quasiment fait puisque la Juve l'a emporté à Dortmund 3-1 et jouera à domicile donc avec 2 buts d'avance mercredi prochain au Stadio dell'Alpi. Ici, c'est quasiment fait avec Parme. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Oui, Il ne reste plus qu'à espérer il ne reste plus qu'à espérer quand même que l'Italie ne fasse pas le grand chelem. 2, c'est suffisant, messieurs. Enfin, il faut vous en laisser un petit peu. Il ne faut pas exagérer non plus. Partagez. Non, pour l'OM, la moelle la meilleure et dans l'os le plus dur. Voilà. On verra tout cela le 26 mai à Munich. Pour l'instant, nous sommes à Wembley. Et monsieur Hassenmacher ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Et Lorenzo Minotti, qui avait ouvert la marque, brandira cette Coupe des Coupes. Voilà, c'est fait. Bravo à tous les acteurs parce qu'ils nous ont donné un match vivant, un match où il aurait pu y avoir des rebondissements, mais Parme était trop fort. Et bravo à cette équipe de Parme et à Scala ici. Cette équipe qui évolue vraiment dans l'esprit. On le répète, les joueurs italiens font sans doute partie des meilleurs du monde. Ils ont les meilleurs étrangers. S'ils jouent de la sorte comme cela, ils doivent chaque fois remporter les 9/10 de leur rencontre européenne. Et c'est dommage de gâcher parfois tout ce talent avec des tactiques trop froide, trop glacial même parfois. C'est moins vrai actuellement et on le voit dans le championnat italien. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu formidable parce que le peuple italien est un peuple artistique, mais en même temps c'est le football le plus rigoureux du monde. Enfin, il a été le football le plus rigoureux du monde et le plus organisé. Il y a une éducation au football en Italie extraordinaire. Et il est normal que lorsqu'il y a une éducation, il y a récompense. Et oui, mais parce qu'on peut effectivement être rigoureux comme l'ont été les joueurs de Parme ce soir, rigoureux tout en évoluant dans l'esprit et en mettant en avant toutes ses qualités footballistiques. Bravo donc à Brolin. Il y a un drapeau suédois ici qui lui est destiné probablement. Le football suédois qui s'est déjà comporté bien en Coupe d'Europe. Göteborg a gagné une Coupe de l'UEFA, mais pour Brolin, c'est sa première car lui n'évoluait pas à Göteborg. Bravo à Nevio Scala, bravo à cette équipe de Parme qui, rendez-vous compte, il y a 6 ans, évoluait en 3e division et a évolué pour la première fois en Serie A. C'est tout récent, c'était en 1990 et pour son premier match, elle avait été battue à domicile par Juventus 2-1, mais pour sa première saison en Serie A, elle avait été qualifiée pour la Coupe de l'UEFA. Pour sa deuxième, elle gagne la Coupe d'Italie devant la Juventus et pour sa troisième, eh bien, elle gagne la Coupe des vainqueurs de Coupe, un petit peu comme Nottingham Forest qui venait de 2e division et qui gagnait l'année suivante la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est une belle histoire que cette histoire du Parme Athletic Club, Michel. Et puis c'est une escalade tout à fait extraordinaire, mais quand on voit ce football libéré, offensif, enthousiaste et en même temps discipliné, c'est-à-dire qu'on a retrouvé avec cette équipe le jeu simple, vivant, le jeu vrai. Et il faudrait que tout le monde s'en inspire, car en voyant jouer comme ça, ce sont des motifs d'espoir et de croire dans l'avenir d'un football spectaculaire. Michel, oui, Gérard, il y a une qualité au moins qui a dû vous plaire, Michel Hidalgo, c'est l'enthousiasme, non, de la part des Italiens, parce que ça, je sais que vous aimez dans le football. L'enthousiasme, non? Gérard, vous entendez? Michel, Gérard vous parle de l'enthousiasme italien que vous avez dû aimer. Apprécier en connaisseur. Apprécier en connaisseur. Je n'entends pas. Mais vous m'entendez, Michel? Gérard, le monsieur te demande si tu as apprécié l'enthousiasme des Italiens, toi qui es un connaisseur dans ce domaine. J'ai apprécié l'enthousiasme qu'il y avait chez les joueurs, l'enthousiasme des supporters, et il y a une notion de fête dans ce match-là, et surtout maintenant, il n'y a pas eu d'agressivité, ni entre les supporters, ni les joueurs, et bien sûr qu'on est tous admiratifs du football italien, pour son palmarès, mais aussi pour son organisation. Et il y avait une image superbe aussi de Francis Severens qui est dans ses rêves, il a
gagnera peut-être cette Coupe des Coupes, mais dans la réalité, elle va revenir à Lorenzo Minotti, qui arbore maintenant une très jolie casquette jaune. Et ce soir, on va manger du très bon jambon de Parme. Et du Comme fromage. le dit et du fromage. Eh oui, le fameux fromage. Alors, il y a un Belge qui est content au moins, Didier. C'est Grune. Hein, parce c'est qu'il Grune, oui. avait raté sa coupe il y a quelques années avec Anderlecht. Absolument. Avec Anderlecht, il avait perdu Eh oui. 2 fois. La Coupe des Coupes il y a 3 ans avec la Sampdoria, la Eh Coupe oui. de l'UEFA il y a un peu plus longtemps contre Tottenham. Lui est content, son papa aussi qui est dans les tribunes. Tous les autres, évidemment, sont un petit peu déçus. Donc voici le capitaine, il est tout jeune. Je vous l'ai dit aussi, c'est l'un des prétendants à la succession de Baresi. Il a 26 ans, il a toutes les qualités. Quel but extraordinaire il marque. Hein. But magnifique ce premier but. Ah, le ciseau. Un ciseau à la JPP, bravo à Parme. Et mon ami de toujours, Théo Colagrossi, doit bomber le torse tel un coq, je le vois d'ici. On n'a pas fini de l'entendre, oh là là, ça va être terrible. Et bien voilà, Michel, une petite conclusion. Oui. Oui, la conclusion, c'est un petit peu ce qu'il y avait en première page de la Gazzetta dello Sport, Parme Italia. Le mot était lié, et bien ce soir, le mot est lié, c'est l'Italie, c'est Parme, c'est le football, et en même temps, c'est la fête. Donc il y a beaucoup de joie dans les cœurs, même dans les cœurs de ceux qui ont perdu, parce qu'il y a moins de déception d'avoir perdu devant une telle équipe. Bien voilà, c'était une belle conclusion.